C'est quoi le wave ski? Les années 80 là. Ouais. Non mais déjà le wave ski, on a des origines pas toutes jeunes. Le wave ski ça a commencé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'était les pêcheurs péruviens qui utilisaient des grosses barques en osier qu'on appelait caballito de totoras. Ils utilisent toujours. Ils utilisaient ça avec une grande pagaie en bambou et ils s'en servaient pour passer la barre, aller chercher leur pêche, revenir avec quelques poissons et surtout revenir en surfant. Ils surfaient les premières vagues et c'était une des origines de la glisse sur les vagues. Ensuite, nos origines un peu plus récentes, dans les années 60-70, ça vient des lifeguards australiens, c'est-à-dire les sauveteurs locaux, qui utilisaient les wave skis doubles, très très grands, avec de la place devant, pour aller chercher les personnes en difficulté en passant la barre, les récupérant au large et revenir en surfant. Profitant du mouvement surf qui était grandissant à l'époque, ils ont réduit leurs planches pour avoir plus de manœuvrabilité, mis des footstraps, une ceinture et des dérives. C'est là que viennent les origines du vrai wave ski surfing. Ensuite, le gros essor de la discipline, c'est dans les années 80. Il commence à avoir des grosses marques en Afrique du Sud et en Australie. Et ainsi que, évidemment, des gros riders qui sont devenus légendaires. Les Australiens John Christensen et Risen Khan. Et le Sud-Africain Nicky Karsten. On en a toujours rêvé, on a vu des vidéos d'eux quand on était petit et ils avaient un niveau qui était déjà incroyable et qui serait toujours incroyable aujourd'hui. Les deux nations anglo-saxonnes, elles vont dominer la discipline pendant des années et ouvrir la porte à des nations émergentes.
way so hard. Better jump in the wood of today. I fall from my dreams on the ground. Defending the peace of the mind and the love of the ram to share. I know that we can find a way to balance that big mess. I swear I'm looking for the good combination to bloom inside. I'm losing maybe my salvation. I can't set free from what makes me going down, also what makes me be. I'm burning on illusion in the time of deshumanification. God, how can we stop to shed the blood? Of the mind and the love of the ram to share. I know that we can find a way to balance that big mess. I swear I'm looking for a good combination to bloom inside. I'm losing maybe my salvation. I can't set free from what makes me going down, also what makes me be. I'm burning on illusion in a time of deshumanification. God, how can we stop to shed the blood? I'm just looking for the good combination. Good combination. Good combination. Good combination. Good combination. Inside. Good combination. Nobody judging. Good combination. Nobody judging. I'm defending. Yes. Of the mind and the love of the ram to share.
En France, dans les années 80, les kayakistes issus de la mer et de la rivière s'initient au kayak surf avec des kayaks jupés et sans dérive. C'est seulement par la suite, grâce à la médiatisation australienne, que les premiers wave skis arrivent en France. Et grâce à ça, une génération de pionniers se crée de la Bretagne au Pays Basque, en passant par la Vendée et le Nord-Aquitain. Donc quelques années plus tard, le wave ski va être intégré à la Fédération française de canoë-kayak. Des clubs se forment, des compétitions s'organisent, régionales, nationales, jusqu'à internationales en 95, donc les premiers championnats du monde organisés à la Cano. 15 nations représentées par 85 compétiteurs étaient présentes. Et l'année 95 s'est avérée un grand cru pour les Français. 2 titres mondiaux sont venus entamer la suprématie sud-africaine et australienne. En catégorie junior, Mathieu Babary a remporté le titre de champion du monde. Ce lycéen de 18 ans se positionne comme le chef de file du wave ski français. Il représente en outre la formidable pépinière des futurs champions que sont les juniors français dans le wave ski international. Je suis encore sur mon nuage, j'arrive pas trop à réaliser, mais bon, c'est un aboutissement de plusieurs années de travail. Là, je suis complètement heureux, j'en peux plus. C'est vraiment superbe. Maintenant, je pense qu'on est sur la bonne pente pour espérer être la meilleure nation. Battre les Africains du Sud, c'est possible. La preuve, on arrive 2e maintenant, juste derrière eux. Mais c'est en 98 où vraiment là les Français brillent avec Manu Gendron qui est devenu champion du monde, toutes catégories confondues, en Angleterre, qui a inspiré du coup la génération suivante, Mathieu Babary, qui est devenu lui une légende avec ses 7 titres mondiaux. À 24 ans, le moniteur de kayak préféré des Sables d'Olonne est encore 2e derrière Deining lorsque, porté par les encouragements de toute une nation, Mathieu Babary se jette à corps perdu dans une vague. Il obtient ici le ticket de la victoire. Sans oublier plus récemment Ronan Leloutre en 2014 et bien sûr Virgile Imbert présent avec nous pour ce trip. J'étais derrière à 5 minutes de la fin, j'ai eu ma meilleure vague à 5 minutes. Il m'en fallait encore une et là j'ai mis tout ce que j'avais pour remonter. Puis j'ai vraiment eu de la chance de choper la dernière là. Puis voilà, hein, j'en revenais pas. Là bon, ce matin je me suis réveillé, je me suis dit bon il faut aller surfer avec Pablo, que je connais vachement bien. Bon, on a eu des petites conditions, c'était cool. Là je réalise pas trop quoi, franchement. Mais bon, c'était une super compète. Hein. Hi Virgil, ready for your final. You are managing miam aux frites. Le mec, il est trop chaud. Yes, the miam aux frites gives me the power. The power of winning. Yes, it's 2 weeks I've been eating miam aux frites every day. One by one, step by step, face your choices, achieve your best. One by one, step by step, face your choices, achieve your best. I choose the truth, I choose the action, no time to lose, take a decision. I choose to live each adventure, embrace my needs, follow my nature. I choose the truth, I choose the action, no time to lose, take a decision. I choose to live each adventure, embrace my needs, follow my nature.
here, seize this day to face what's real. Prove your faith, your wounds will heal. Seize this day to face what's real. I choose the truth, I choose the action. No time to lose, take a decision. I choose to live each adventure. Embrace my needs, follow my nature. I choose the truth, I choose the action. No time to lose, take a decision. I choose to live each adventure. Embrace my needs, follow my nature. I choose the action, no time to lose, take a decision. I choose to live each adventure, embrace my needs, follow my nature. I choose the truth, I choose the action, no time to lose, take a decision. I choose to live each adventure, embrace my needs, follow my nature. Will heal, seize this day to face what's real. Prove your faith, your wounds will heal, seize this day. Il se mettait sur une planche et il faisait exactement comme les surfeurs. Donc on peut dire que c'est de là, quand même, ils avaient déjà à l'époque l'imagination d'exploiter la vague. Et de là, c'est né, et on constate qu'avec beaucoup d'améliorations, ça a donné le wave ski, ça a donné le surf et tout ça. C'était courant, ils allaient pour s'amuser comme ça, ils faisaient exactement comme les gens font sur le sport actuellement. Sur leur planche, une planche, un bout de bois, d'une ancienne maison. Dès qu'ils trouvaient un truc comme ça, ils se mettaient dessus et ils couraient dessus. En guadeloupéen, on appelait ça courir des lames. Dans les années 2000, il y a eu quelques Français qui sont venus dans les dom-toms, notamment en Guadeloupe, là où tous les trois on a commencé. Et ils emmenaient des boards de wave ski. Nous, les petits kayakistes de Guadeloupe, on ne connaissait pas du tout. Enfin, moi, je ne connaissais pas, j'étais à la base en freestyle et en kayak polo. Et là, en 2003, la fédération de kayak organise les championnats du monde au moule dans ma ville. Bonjour et bienvenue sur la côte Caraïbe pour l'édition 2003 des championnats du monde de wave ski. Cette année, pour la première fois en Guadeloupe, la petite ville de Le Moule a plongé dans la grande aventure des rassemblements mondiaux des amoureux de la mer. Et pour la première fois, ce sont 16 nations qui ont répondu présentes à l'appel. Et c'est là que des nations du monde entier se rejoignent dans des vagues parfaites toute la semaine. Et c'est un spectacle qui nous a vraiment scotché tous les trois. L'événement a été vraiment super médiatisé, aussi bien à la télé qu'à la radio, qu'à la presse. Avec Cyril, on a eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture. C'était un grand spectacle de nuit avec un super feu d'artifice. Symbole de ces championnats du monde 2003 à Le Moule, le spot de Damancourt s'est éclairé comme par magie à la veille des finales. Une soirée sous les feux des projecteurs pour nos wave skieurs qui faisaient équipe avec la crème des surfeurs locaux, le temps d'un show très spectaculaire. Une façon de célébrer pour tous cet amour profond de la mer qui les rassemblait en Guadeloupe. Le public était d'ailleurs venu en masse des quatre coins de l'île pour s'emplir les yeux d'un ballet de couleurs vives sur fond d'écume phosphorescente. C'était carrément un énorme souvenir pour nous. Et je pense qu'après les jours qui ont suivi, on a eu vraiment une houle exceptionnelle. Je pense que les wave skieurs de l'époque s'en souviennent encore. Ça a été longtemps le championnat du monde le plus spectaculaire. On avait vraiment des vagues tubulaires, parfaites, très aériennes. Moi notamment, le rider qui m'a marqué, c'était Dave Dinning avec ses inverts incroyables. Voilà. L'Australien s'envole et conclut avec un spectaculaire 8,40 du très haut niveau. On ne donnera plus des classements. Le public est connaisseur, ça commence à applaudir. Et suite à l'événement,
tous les riders ont laissé énormément de planches sur l'île. Et grâce à ça, toute une génération a commencé le wave ski en Guadeloupe, donc nous en faisons partie. Du coup, dès 2004, on a eu nos premières compétitions régionales et à partir de ça, on a pu participer au championnat de France grâce à notre club qui nous finançait le voyage pendant une semaine pour participer à cette manifestation nationale et rencontrer les autres clubs en France. On était jeunes à cette époque, on avait 15 ans. À peine. À peine 15 ans. Pour moi, j'avais 12 ans. 12 ans? Ouais. T'avais 12 ans. Ouais. Ouais, moi j'avais 15 ans. Donc c'était vraiment une super émulation, là, l'effet de groupe, championnat de France, le coach au top, Étienne Blanc d'ailleurs à l'époque. C'est surtout l'ambiance qui nous a attirés, en plus de l'aspect spectaculaire de la discipline. Il y avait une ambiance vraiment de dingue. Très familial, très sympathique, vraiment très bon souvenir. Alors aujourd'hui, monsieur Gabriel espère. Ils s'y mettront les Guadeloupéens et on aura un champion, sûrement dans les années à venir. Ok, watch out, watch out. C'est ici, c'est là que t'es pensé t'as qu'à rencontrer. Nous passer l'autre bord, c'est là nous t'es coin t'as qu'à quoi assez. Ti, t'es campé gâté, c'est sous même trace dans ton appui marché. Faut voyager. Tonel pied sablier, là il était sous tête. Mais moi nous va courir, mais moi nous filer, c'est vers nous qui m'équinait, souvenir nous détrimait. Mais moi nous m'arrêter, mais moi nous jouer. Allez tourner, quand la poisse nous jouer les mêmes gens. A tout fait miser, quand la batte tout fait jouer pareillement. Associé de relais, nous clouer bouche bée devant un gamin. Côte mémoire dans manger, plié, caille, j'en bouger. Votre côté, votre mener, votre passé. Déchargé, mais moi nous défalquer, mais moi déchalmoré, c'est vers nous, fine, fine. Souvenir.
Chez les femmes, c'est en 1985 qu'a été sacrée la première championne du monde, la Sud-Africaine Tracy Sassen. Par la suite, ce sont les Sud-Africaines et les Australiennes qui ont dominé la discipline pendant plus de 10 ans, avec notamment Lisa Ryan qui a obtenu 4 titres de championne du monde et qui était réputée pour battre de nombreux hommes dans les catégories mixtes. De 2000 à 2009, c'est la très connue Caroline Angibault qui a obtenu 8 titres de championne du monde. Suivie par Sandra Pinard, jusqu'à ce que la Française Olivia Floch reprenne le flambeau en remportant les championnats du monde en 2016. Pour ma part, c'est mon père, Gérard Lucas, entraîneur de l'équipe de France, qui m'a transmis ses passions pour la glisse. J'ai d'abord été initiée toute petite au surf, puis au kitesurf, et ensuite j'ai découvert la discipline du wave ski et son milieu, qui désormais font partie intégrante de ma vie. Du coup, notre génération, elle est issue de 2 branches principales. On a d'abord tous ceux qui viennent du kayak, comme les Guadeloupéens par exemple, et plein d'autres en France, qui ont commencé par du kayak polo, de la course en ligne, de l'ocean racing ou de disciplines en rivière. Et il y a ceux, comme Océane et moi, qui ont commencé soit par le bodyboard, le surf ou le kitesurf, et qui ont découvert des sensations vraiment différentes avec le wave ski. Perso, moi je ne savais pas jusqu'en 2005 qu'il y avait un petit club à 400 mètres de chez moi. Je suis allé essayer, c'est Thierry Moureau, un des pionniers de l'époque, qui m'a initié en wave ski double, j'ai direct accroché. Au bout d'1 an de discipline, je faisais direct les championnats de France, qui sont ouverts vraiment à tout le monde, même si on a un petit niveau. Et je découvrais l'ambiance qui était super, en rencontrant les équipes qui venaient de Guadeloupe justement, où je suis devenu hyper pote avec les gars, les équipes de la Réunion, les pionniers qui avaient amené les disciplines, et les pros qui étaient super cool, ambiance super familiale, et en même temps ils nous faisaient rêver dans les vidéos.
Et les yeux vers l'ouest.
D'ailleurs, côté vidéo, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent à l'époque. Il y avait les vidéos de Xaver Walser qui étaient tournées donc, à Maza Africa en Afrique du Sud, Casi Line au Pérou, au Mexique et au Maroc. Et après, en 2007, Gateway to Sorga, donc tourné au Mentawai avec les meilleurs riders mondiaux, venus pour profiter des vagues parfaites dans l'eau turquoise. Ce film-là nous a vraiment tous fait rêver. On l'avait découvert en avant-première au championnat de France et depuis, c'était devenu vraiment la référence. Depuis, les styles et les variétés de manœuvres ont vraiment évolué dans le wave ski, notamment avec nos générations françaises. Par contre, aucun film pro n'était là pour le montrer.
Redis-moi ça là. Redis-moi ça. Ah, je m'arrête là, c'est bon, dernière vague en ado, ça suffit. Là, j'ai tapé Cyril. Clément, un dernier mot. C'était bon. Ok. Magavat, Clément Hawaii. Yebo. Terima kasih. Yebo. Yebo. Wow. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like.
Oke, terima kasih. Merci beaucoup. Terima kasih. Thanks everybody. Gracias amigos. Obrigado a todos. Merci au film, messieurs et dames. Merci. Merci. Ah merde, tu l'as pas. C'est bon, ça a filmé.